Bonjour et bienvenue à cette vidéo du vendredi 8 minutes ensemble en compagnie de la parole de Dieu. Bienvenue aux nouveaux qui fréquentent cette page, bienvenue aussi aux anciens qui fréquentent cette page depuis régulièrement. Aujourd'hui, ce que j'ai à cœur de te dire, c'est que toi et moi, si nous voulons plaire à Dieu, nous avons besoin d'un ressourcement spirituel régulier. Un livre que je lisais récemment de Jim Cymbala raconte l'histoire d'un conférencier chrétien qui, après des années et années d'un ministère international reconnu, très béni, cet homme s'est retrouvé cloué à la maison par la maladie. Et il était démoralisé, un peu dépressif. Et là, il dit que il a vécu quelque chose qui l'a beaucoup troublé. C'est comme si tout d'un coup, le couvercle des égouts avait été ôté et il s'est retrouvé envahi par toutes sortes de pensées, de pulsions mauvaises, toutes les plus affreuses les unes que les autres, et même jusqu'à avoir une envie de blasphémer contre Dieu par rapport à ce qui lui arrivait, qu'il ne pouvait plus faire ce qu'il aimait. Et là, dans son combat contre ces égos qui voulaient l'envahir, il a crié à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, Dieu, mais c'est pas possible que j'en arrive à ce point après toutes ces années de ministère, toutes ces années d'études approfondies de la Bible. Et Dieu l'a amené à réaliser tout à nouveau ce que le prophète Jérémie avait dit, à savoir que le cœur humain, ce cœur que nous garderons tous les jours de notre vie sur cette terre, le cœur humain est pécheur et qu'il est incurable et il ne s'améliore pas avec le fil des années. Oui, la Bible dit que la nature humaine avec laquelle nous sommes nés de notre mère, cette nature que la Bible appelle le vieil homme ou la chair, eh bien, toujours, quelles que soient les saisons, nous nous trouvons dans notre vie, quel que soit notre degré d'avancement dans les choses avec Dieu, cette chair produira toujours inexorablement les mêmes fruits. Et dans Galates chapitre 5, il est dit que les œuvres de la chair sont manifestes, c'est l'inconduite sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la sorcellerie, les hostilités, les disputes, les passions jalouses, les fureurs, les ambitions personnelles, les divisions, les dissensions, les envies, les beuveries, les orgies, les autres choses semblables. Cet homme a eu un face-à-face avec une réalité qu'il avait peut-être oubliée, à savoir qu'il devait encore mener jusqu'au bout un combat contre cette nature pécheresse. Et ce témoignage me rappelle un autre témoignage, qui est celui que nous trouvons dans la Bible à propos du roi David. Le roi David était un homme selon Dieu, un homme choisi par Dieu, oint par Dieu. Des prophéties ont été faites sur sa vie. C'est un homme qui avait, quand il jouait de la musique et chantait des chants, il faisait descendre l'Esprit de Dieu. Eh bien, cet homme, on aurait pu penser, il est devenu un ange. Il joue dans une autre cour, dans la cour des grands. Maintenant, pour lui, il a atteint un stade spirituel où il a atteint une bonté qui le met à l'abri. Eh bien, non. Il est dit que David, un jour, alors qu'il devait être avec ses soldats, il a choisi de rester à la maison et le soir, il faisait chaud, il est allé sur son toit en terrasse, il regardait les maisons autour de son palais et là, il a vu une belle femme toute nue en train de prendre son bain. Et là, c'est pour lui aussi comme un couvercle des égouts qui s'est soulevé, puis sa nature pécheresse, son cœur pécheur, les fruits de la chair ont commencé à l'envahir. Il a eu des désirs de convoitise et il a été comme habité par cela. Il a fait venir cette femme. Il a eu ce qu'il voulait, coucher avec elle, commis l'adultère, renvoyer la femme à la maison. Sauf que il a eu une conséquence qu'il n'avait pas prévue, c'est que cette femme va se retrouver enceinte. Et on pourrait penser à un homme qui avait ce vécu avec Dieu, là il aurait dû se repentir, mais non. Vous vous rendez compte jusqu'où peut aller notre cœur déchu quand on le permet. Il va concevoir un plan pour cacher sa faute. Comme le mari de cette femme était soldat, il va dire à son général, débrouille-toi pour faire tuer ce soldat pour que sa femme devienne veuve et que je puisse la prendre pour épouse. Mais oui,
Pourquoi vous allez me dire, mais pourquoi vous nous racontez ces témoignages? Je vous les raconte et je me les dis à moi-même pour nous amener à réaliser deux choses. Un, c'est que même si tu es chrétien, tu es même dans le ministère, tu vis depuis des années, tu es né dans une famille chrétienne, c'est pas pour cela que tu es devenu un ange. Il ne faut pas que nous soyons naïfs. Il ne faut pas vivre dans l'illusion et dans le mensonge. Notre première nature, ma première nature, ne s'est pas améliorée d'un pouce. Et nous serons toujours dans notre vie confrontés à ces égouts qui ne demandent qu'à se déverser dans et au travers de notre existence. Et la deuxième chose, quand on réalise cela, c'est de réaliser aussi que hors de la grâce, hors de la puissance de Dieu, nous serons toujours sans espoir de réelle bonté et sainteté. Nous sommes incapables de la produire par nous-mêmes. Et la vérité, qu'elle nous plaise ou pas, c'est que nous pourrons jamais nous passer de la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre dans nos vies, et ça pendant toute la durée de notre traversée sur cette terre, si toi et moi voulons plaire à Dieu. Le secret d'une marche victorieuse, c'est ceci. Ce que Paul écrit dans Galates chapitre 5, verset 16. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Dès que tu penses que tu es arrivé, t'arrêtes de marcher par l'esprit, tu te ressources pas par l'esprit, c'est la chair qui reprend le dessus et elle peut te faire faire les mêmes choses que ce conférencier ou qu'a fait David. Mais le fruit de l'esprit, dit la Bible, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Comment on la crucifie? Pas en la réformant, elle est irréformable. On la crucifie en se laissant envahir par une puissance supérieure, la puissance de Dieu, et les fruits de l'esprit font mourir les fruits de la chair et font que notre vie est fructueuse. En mots de conclusion, à aucun moment, mes bien-aimés, nous ne pouvons atteindre ici-bas un stade où nous pouvons désormais nous passer de l'aide d'en haut. C'est pour cela que nous avons besoin d'un ressourcement spirituel régulier, personnel et communautaire. Jean Simbala dit, c'est la grâce de Dieu qui rend les chrétiens forts. C'est la grâce de Dieu, c'est pas nous, c'est la grâce de Dieu qui rend les chrétiens forts. Et vous savez quoi? La grâce de Dieu, ça s'achète pas, ça se mérite pas, ça se reçoit par la foi. Notre destinée, c'est d'être des vases. C'est-à-dire que nous sommes appelés à recevoir ce que Dieu nous promet dans sa parole, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Je prie dans le nom de Jésus que la parole de ce message ne retourne pas à toi sans avoir produit ce pourquoi tu l'as envoyé, Seigneur. Bénis mes bien-aimés, au nom de Jésus. À vendredi prochain, 8 minutes en compagnie de sa parole. Et faites connaître cette vidéo si elle vous a béni. Partagez-la. À bientôt.